Dans le premier MOOC, nous avons introduit les sollicitations influant le comportement thermique d'un bâtiment. La température de l'air, mais également la température du ciel et la température de l'environnement. Le rayonnement solaire, qui apporte la lumière dans les locaux, mais également les apports solaires qui chauffent le bâtiment. Le vent, qui permet aux locaux de se ventiler et donc de se refroidir. L'ensemble de ces échanges avec les éléments naturels font intervenir tous les modes de transmission de la chaleur. La conduction, chaleur échangée dans les solides. Dans le bâtiment, cela concerne la transmission de chaleur à l'intérieur des murs, des vitres et des planchers. La convection, chaleur échangée liée au mouvement de l'air dans le bâtiment. Alors on distingue deux échanges convectifs entre l'air et la surface de paroi, et ceux liés à la ventilation et les infiltrations qui se font par mélange entre l'air intérieur et l'air extérieur. Enfin, le rayonnement, chaleur échangée par radiation. Il existe plusieurs types d'échanges par radiation selon la longueur de l'onde. Les échanges courte longueur d'onde, ce type de rayonnement, comme le rayonnement solaire, a le pouvoir de traverser les parois transparentes comme les vitres. Les échanges par grande longueur d'onde ou infrarouge, émis par tous les corps à basse température. Pour illustrer physiquement ces échanges, voici quelques illustrations concrètes. Lorsque je plaque ma main sur un mur, les échanges se font par conduction. Lorsque je reçois le rayonnement solaire à travers une vitre ou directement, l'énergie reçue est sous forme de radiation courte longueur d'onde. Lorsque je perçois une sensation de chaleur liée à une paroi, comme par exemple une toiture en tôle surchauffée par le soleil, c'est sous forme de rayonnement grande longueur d'onde. Enfin, les échanges de chaleur que l'on ressent avec l'air pulsé d'un ventilateur sont des échanges convectifs. Notons qu'en même temps, il se produit également un échange latent lié au changement d'état de la sueur en vapeur d'eau. Comme vu précédemment pour l'éclairage, les échanges d'énergie se mesurent en watts. Lorsqu'on raisonne par unité de surface, ces flux unitaires échangés par mètre carré s'expriment donc en watts par mètre carré. Dans un local, observons les flux échangés et la nature de ces échanges. 1. Pour les parois opaques, les murs et les planchers hauts. Cet échange se fait par conduction dans les couches de matériaux constitutifs des parois et par convection et radiation sur les faces intérieures et extérieures. Les paramètres physiques sur lesquels on peut agir le concepteur sont, pour la conduction, la conductivité et la chaleur massique des matériaux constituant les différentes couches, qui vont caractériser la faculté à échanger de la chaleur et à la stocker. Pour les échanges radiatifs sur les faces intérieures et extérieures, on pourra agir sur le coefficient d'absorption, c'est la couleur ou la teinte, et ça concerne les échanges par courte longueur d'onde, et pour les échanges grande longueur d'onde, ce sera l'émissivité. Pour la convection, les faces intérieures et extérieures, ce qui va compter, c'est la position de la paroi, verticale, horizontale ou inclinée, la vitesse d'air proche de la surface. Pour les baies vitrées, l'échange de chaleur suit les mêmes lois que les parois opaques, sauf pour le rayonnement direct. En effet, les baies vitrées transmettent en plus du rayonnement solaire à travers le vitrage. Ce flux solaire transmis par les baies est fonction d'un facteur solaire qui va dépendre du coefficient de transmission du verre, mais également des dispositifs de protection solaire mis en œuvre que nous développerons dans une séquence suivante. 3. La ventilation du local. Les flux échangés d'énergie par renouvellement d'air dépendent de l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur, du débit d'air, de la chaleur calorifique de l'air. Le principal levier d'action du concepteur pour augmenter les échanges est de jouer sur ce débit par une bonne conception de l'aérolique. Nous développerons ces aspects aéroliques dans une prochaine séquence. Enfin, les échanges avec les occupants et tous les équipements intérieurs se font par convection et rayonnement grande longueur d'onde et courte longueur d'onde pour l'éclairage. Ces échanges constituent les apports internes sensibles qui contribuent à échauffer le local.
Les apports d'humidité, sudation, dégagement de vapeur de la cuisine par exemple, contribuent à augmenter l'humidité de l'air de l'ambiance. Comme vous pouvez le constater, les paramètres d'action sont nombreux, divers et permettent d'agir sur toutes les formes d'échange d'énergie. Nous approfondirons ultérieurement l'ensemble de ces paramètres pour optimiser la conception de l'enveloppe.